ans et j'ai participé en juin dernier à Miss Puy-de-Dôme. Je me suis présentée tout naturellement à l'élection. Ça fait très longtemps que je regarde les Miss depuis que je suis petite en famille. C'est la soirée annuelle et donc un jour je me suis dit pourquoi pas tenter. Si je le fais pas, je le regretterai. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé ma candidature et j'ai été retenue. Alors du coup j'ai été contactée par le comité dans un premier temps pour faire une présélection. Finalement 16 candidates ont été retenues. De là, on a fait une première répétition très rapide afin de voir les chorégraphies pour le jour de l'élection. Et le jour est venu, donc c'était en juin 2020. Donc on était 16 à participer, on avait fait 2 groupes et 4 ont été retenus, donc la Miss et les 3 dauphines pour l'élection de Miss Auvergne. J'ai commencé par un bac S et finalement j'ai pas du tout aimé ni les maths ni les SVT et encore moins la physique. Donc j'ai continué par la suite en école de commerce. À l'heure actuelle, je suis en alternance en contrôle de gestion au sein d'Airbus Hélicoptère, juste à côté de Marseille, à Marignane, à l'aéroport. Donc très loin du monde des Miss et de la mode. Alors du coup, j'ai pas du tout été dans le monde des Miss depuis ma plus tendre enfance, pas du tout. Alors avant, j'aimais pas du tout ni me coiffer, ni me maquiller, ni prendre soin de ma façon dont je m'habille. D'ailleurs, c'est pas pour autant que je me maquille au quotidien. Et justement, en fait, c'est le fait de voir des filles qui prenaient soin d'elles, qui avaient l'air d'avoir confiance en elles et qui montraient une certaine détermination dans leur façon d'être, qui m'a donné envie de participer. Et je me suis dit, avec le retour d'expérience des candidates, pourquoi pas essayer et voir ce que ça peut m'amener. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, je me suis lancée, j'ai envoyé ma candidature et voilà. Alors, une fois que j'ai été qualifiée, entre guillemets, pour l'étape régionale, là, c'est vrai qu'on sent que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Déjà, les candidates sont vraiment beaucoup plus motivées. On est plus dans un esprit de compétition, mais à la fois, ça reste quand même détente. On est quand même très soudées les unes des autres. Déjà, on passe une étape supérieure sur les chorégraphies. C'est vrai qu'à Miss Puy-de-Dôme, on avait 1-2 chorégraphies très simples. Là, on passe sur un week-end de préparation, en plus du week-end d'élection. Donc c'était 3 jours de répétition acharnée avec Elsa, si tu passes par là. On avait toutes mal aux pieds, des pansements, des antidérapants. Les chaussures, c'était presque des voitures de course. Il y avait des antidérapants sous les semelles, dans les semelles, des semelles pour plus de confort. On avait tous des pansements aux pieds. Autant vous dire que quand je suis passée et que j'ai dû attendre 20 minutes que chacune récite son petit discours, j'en pouvais plus. Mais c'était beaucoup plus de pression parce que du coup on passait devant un plus grand public. Surtout que la première élection, Puy-de-Dôme, c'était à huis clos par rapport au confinement et à la Covid. Donc il n'y avait personne. Et là on était vraiment dans un théâtre, c'était vraiment dans le cadre Miss France. C'était une mini-élection Miss France. Et il y avait donc le jury, c'était vraiment une plus grosse pression. Enfin, pour nous, et ça se ressentait au niveau des candidates. C'est vrai qu'à la fin, juste avant de passer l'élection, on ressentait le stress parmi les candidates et l'ambiance avait un peu changé par rapport au début, par rapport au premier week-end de préparation. Pour les chorégraphies, du coup, on avait une chorégraphe qui avait été attitrée et qui s'est occupée de choisir tout ce qui était musique et chorégraphie, les ordres de passage et tout ce qui est placement. Donc on l'a un peu fait souffrir. Des Miss sur une scène, c'est pas forcément facile. On avait 9 chorés au total. Donc beaucoup à retenir en très peu de temps parce que finalement on a dû avoir 3-4 répétitions. 9 chorégraphies, des mouvements qui changent tout le temps, les filles qui n'étaient pas forcément coordonnées et qui pour la plupart n'avaient pas forcément fait de danse. En plus de ça, il fallait rajouter tout ce qui était robes, les robes avec les traînes, les talons. On ne pouvait pas aller aussi vite que ce que la chorégraphe voulait. Et puis la douleur et puis bon, le stress, la fatigue. On avait 3 tenues, donc on avait le passage en tenue de mariée, en robe de mariée, maillot de bain et robe de soirée. Donc les robes de soirée, on a eu la chance d'être habillés par Jonas Olosouzian. Donc c'est un partenaire, un créateur de robes de soirée et de mariée qui nous a fait les robes sur mesure. Donc du coup, on avait toute la même robe,
seulement dans des couleurs différentes pour chaque département. Ensuite, les maillots de bain avaient été fournis, tels que les robes de mariée également. On avait chacune une robe de mariée différente, mais qui provenait de la même créatrice. Du coup, oui, on avait un discours qui d'ailleurs, pour ma part, a été préparé 1h30 avant de monter sur scène. Donc, totale improvisation, mais bon, au moins, on a primé le naturel. Et au niveau des questions, on n'en a pas eu pour Miss Auvergne. Par contre, pour Miss Puy-de-Dôme, on avait le jury qui avait préparé plein de questions en avance, qu'on devait piocher. Et on devait répondre à cette question en direct live. Question, ça va, j'ai quand même eu assez de chance par rapport à certaines. Ma question c'était quelle est ton actrice française préférée? Donc, Marion Cotillard. Et voilà, c'est sûr qu'il y a eu d'autres questions telles que, à votre avis, que peut apporter Karim Benzema à l'équipe de France? Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Alors, une Miss qui fait coucou et qui ne parle plus, ça n'existe plus. Maintenant, les Miss, c'est vraiment là pour pouvoir montrer et apporter les valeurs qu'elle peut transmettre et essayer de porter un message qui peut être plus ou moins important et soutenir des causes. Même si j'ai pas été élue Miss Auvergne, malheureusement, peut-être un jour, on sait jamais, les Miss, ça m'a quand même apporté beaucoup. Au niveau personnel, j'ai beaucoup pris en confiance en moi. Donc c'est vrai que c'est souvent ce que répètent les candidates, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça apporte énormément. C'est vrai que le regard des autres, je le prends beaucoup moins en compte. Maintenant, j'ai plus de mal, par exemple, ne serait-ce qu'à faire des photos entre amis ou entre familles, sans me dire « Ah non, il y a quelqu'un qui passe, on attend qu'il passe », plus du tout. Au niveau de la prise de parole, c'est pas grave hein, d'avoir un blanc ou de bégayer finalement, c'est naturel, il n'y a pas de honte. Et au niveau de la féminité, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Du coup, au niveau des opportunités, alors déjà il faut savoir que je suis encore en contact avec les candidates, avec certaines candidates de Miss Auvergne et beaucoup avec ma team PDD, donc Miss Puy-de-Dôme. On est tout le temps en contact, on parle tout le temps. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait un restaurant tout ensemble. Donc, on a pu féliciter Anaïs de son retour de l'aventure Miss France. Elle nous a un peu débriefé les petits potins et tout ce qui s'est plus ou moins bien passé pour elle. Et au niveau des opportunités, déjà ça m'a permis de faire cette interview avec vous, Gamma Award, et ça m'a donné également envie de faire des photos et peut-être essayer de voir ce que je peux donner dans ce monde-là. Donc j'ai déjà fait un premier shooting photo la semaine dernière, donc avec un photographe lozérien qui s'appelle Olivier Trébuchon, si jamais ça en intéresse certains, et je compte pas m'arrêter là. Alors, je dis pas que moi j'ai forcément 100% confiance en moi encore, alors aujourd'hui c'est un long chemin à parcourir, il faut vraiment se laisser le temps et tout simplement ne pas faire attention au regard des autres parce que finalement ce qui nous crée ce manque de confiance en nous, c'est le regard que les autres ou que la société en général peut nous porter ou dans la case dans laquelle on pourrait nous mettre. Parce que finalement quand on est enfant, on n'a pas forcément de tous ces complexes et tous ces a priori, c'est en grandissant finalement qu'on se crée nous-mêmes ces complexes et ce manque de confiance. Et la différence que je vois entre du coup la Marion d'avant et celle d'aujourd'hui, c'est simplement que je fais moins attention au regard des autres. Et si je dois poster une photo ou une vidéo, je me dis tant pis. Au pire des cas, enfin, dans tous les cas, que je poste ou que je ne poste pas, il y aura toujours quelqu'un qui parlera. Donc on ne va pas se bloquer pour les autres parce que finalement, qu'est-ce que font les autres pour vous? Rien. La seule personne qui vous aidera, c'est vous-même et qui vous bloquera également aussi d'ailleurs. Pour la petite anecdote, j'étais la seule candidate de couleur, si je puis dire. Et donc le jour de l'élection de Miss Auvergne, quand je suis rentrée dans la salle des coiffeuses et maquilleuses et que je leur ai demandé s'il y en avait une qui était à l'aise avec mon type de cheveux, et que j'ai senti le grand blanc entre elles qui se sont regardées en mode « Ah, comment on va faire ?» J'ai eu de la peine pour elles quand je me suis assise sur la chaise et qu'elles ont commencé à toucher mes cheveux. Mais bon, tout s'est bien fini
Et par contre, j'ai été très étonnée pour le maquillage parce qu'elle était spécialisée, elle avait l'habitude de maquiller des peaux noires. Donc j'ai eu un teint parfait. Vous pouvez me retrouver dans cette interview sur la page YouTube de CamAward. Et pour ma part, je suis sur Instagram sous le pseudo de Marion-DPR-. Du coup, la première anecdote, à l'élection de Miss Puy-de-Dôme, je marchais et mes talons étaient à lacets. Alors comment vous dire la pression que j'ai eue quand j'ai marché et que mon lacet et que mon talon s'est détaché. Oh, c'est foutu. Oui. Je suis mort. Il a fallu en toute vitesse trouver un set de couture et heureusement qu'il y avait Juliette qui s'occupait de toute la communication du comité qui m'a recousu ma chaussure entre deux très rapidement. La deuxième anecdote, c'est juste avant de monter sur scène à l'élection de Miss Auvergne, on était toutes avec du talc et de la bombe de la laque à se laquer les pieds et à mettre du talc sur les pieds pour éviter de glisser parce qu'autant vous dire que le talon comme ça et les pieds comme ça devant les orteils sur le sol, c'est pas très glamour. La troisième anecdote, au moment de se rhabiller après l'élection de Miss Auvergne, je ne retrouvais plus mon soutien-gorge. Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, dans les sociétés créoles, donc en Guyane mais ailleurs aussi. C'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un chip. Un chip.